Coucou, la chanson, les talents et vous. avec l'invité du jour, On vous attend nombreux. vive la musique! Bonsoir chers auditeurs, auditrices. Nous sommes ensemble, comme tous les lundis dans l'émission La chanson, les talents et vous sur la radio RTM. Et nous avons le plaisir de recevoir sur la radio un groupe de musiciens qui s'appelle donc le groupe Syncope France. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Étienne Belaston, le batteur du groupe. Bonsoir Étienne. Bonsoir Daniel. Bonsoir Ça Myriam. va? Moi ça va, la forme. Ah, très Tout va bien. bien. Bonsoir Myriam. Bonsoir Dani, bonsoir Étienne. Bonsoir. Donc Étienne, on va commencer l'interview. Donc comment et pourquoi avez-vous choisi le nom du groupe Syncope France? Alors, pour la petite anecdote, syncope, syncope pour la définition du mot syncope, il y a deux définitions en fait. Il y a une syncope en fait médicale. Quand on fait une syncope, c'est que quand on a un arrêt, alors, si je me trompe pas, parce que je suis pas médecin non plus, hein, mais c'est quand on a un arrêt cardiaque et puis quand le cœur s'arrête, il me semble. Enfin, pas loin. Et puis il y a une syncope, la syncope en musique, en fait, c'est pareil, c'est quand il y a un temps mort, en fait, c'est quand on a un arrêt dans la musique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on était dans un barbecue avec des gars, avec les gars du groupe. Donc on s'est réunis pour parler du groupe, pour parler du démarrage du groupe, et on cherchait un nom. Donc là, il y a le maestro à l'époque, l'ancien maestro, parce qu'il est plus dans le groupe. C'était un ancien guitariste qui commence à faire des accords avec une belle musique. Et là, il y a Pachuco, celui qui fait le piano, qui dit « Attends, t'as fait une belle syncope là, c'est super, refais ça, c'était cool. » Et le mec, il nous dit « c'est quoi ça, une syncope ?» Et on commence à se taper une barre, on dit « T'es sérieux, t'es guitariste, t'es le maestro, tu sais pas ce que c'est qu'une syncope ?» Et c'est parti d'un délire en fait, et puis voilà, on a appelé le groupe Syncope. On dit « Écoutez, on va appeler le groupe Syncope, tout le monde était d'accord, et puis voilà, let's go. » Et vous Et pourriez... vous avez ajouté France, à Syncope France. Là aussi, Faut que les gens sachent d'où vient le groupe, puisque bon, il y a pas mal de groupes, surtout de groupes de ce style de musique du compas qui viennent plutôt des États-Unis ou bien d'Haïti ou bien des Antilles. Donc c'est important de savoir où se trouve le groupe, donc on a ajouté France derrière. Et puis voilà. c'est sympa. Voilà. Et pourriez-vous nous présenter les autres musiciens? Alors, je vais pas me tromper, parce que sinon j'aurai des problèmes et je vais pas nous. On va commencer par le chanteur. Oui. Enfin, les chanteurs, parce qu'il y en a deux. Les problèmes commencent déjà, j'en ai dit un. Alors, il y a Rollens. Il y a Rollens. Rollens qui est un des chanteurs. On a Dadou. Dadou, on dit Dadou Cléry, parce que c'est son nom un petit peu d'artiste. Dadou qui est le deuxième chanteur. Donc, il nous a rejoint il y a un an maintenant. Il y a Ronaldo, de son nom de scène, que vous connaissez peut-être et que les gens connaissent bien. C'est le guitariste lead. Donc, c'est celui qui fait les solos, enfin voilà. Il y a Pachuco donc, au piano, au synthé. Donc, Pachuco qui fait le synthé, Patrick Castor. On a Manu. Alors, c'est pas ton Manu, Daniel. C'est le nôtre. C'est pas notre Manu. Non, celui-là, il fait pas du jardinage, celui-là. On fait coucou à Manu, aux deux Manu, hein. Exactement. D'ailleurs, un gros coucou, un gros big up à Manu, qui est dans le jardin, en train de planter des tomates. Du coup, on a notre Manu, donc Emmanuel, qui fait de la basse. On a alors tout ce qui est percussion, c'est-à-dire on a le clochiste, c'est Louvens. Louvens, c'est un jeune qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, mais qui fait la cloche avec nous. On a T-Will, Wilner, lui il fait tout ce qui est tambour. Et je réfléchis. Alors là j'allais avoir des problèmes. On a une section, puisqu'on a un groupe. On a un groupe complet, donc on a une section de cuivre où on a 3 personnes qui soufflent avec nous, 2 trompettistes et un saxophoniste. Donc le premier trompettiste, on a JC, Jean-Charles,
Le deuxième trompettiste, c'est Robert. Wobé, hein, on l'appelle Wobé, nous, parce qu'on dit Wobé en créole. Et on a le saxophoniste, c'est José, donc il fait du saxophone. Donc voilà, alors je réfléchis, voir, je fais le tour, hein, parce que... Oui, parce qu'il vous écoute ouais. là, attention. Hein. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Et puis, je suis là aussi. Et voilà, il ne faut pas vous oublier. Je suis là, je suis le batteur du groupe, hein, je fais la batterie dans le groupe. Et après, on a notre petite GG qui s'occupe de notre communication. Un gros big up à GG. Et elle s'occupe de tout ce qui est communication sur Facebook, sur YouTube, c'est qui envoie un peu la com, qui fait un peu le marketing, qui fait la promotion du groupe. Et voilà. Eh ben, donc, tout ça, c'est bien présenté. Hein? Oui. C'est vrai? Vous êtes nombreux, vous avez très bien présenté vos collègues. Et vous êtes nombreux, mine de rien. Hein? Ouais, on est nombreux, c'est vrai. Et de quelle région êtes-vous? On est tous de la région parisienne. On habite tous en région parisienne. Si je ne me trompe pas. Si, on habite tous de la région parisienne. Paris, il y en a un qui habite à Astin, moi j'habite à... Enfin voilà, c'est tous dans la région parisienne. Alors, par contre, on vient de différents pays, mais on s'est tous retrouvés dans la région parisienne. Donc on a des Guadeloupéens, les sections, enfin ceux qui font les cuivres, le trompette, saxophone, c'est des Guadeloupéens. On a, et puis le reste des Haïtiens, qui ont vécu en Guadeloupe aussi, d'autres qui ont vécu en Guyane. Mais voilà, et on est tous musiciens. Voilà. Mais la musique n'a pas de frontières. Hein. Exactement. C'est beau, hein. C'est magnifique. Ouais. Bon, on fait un bonjour, Myriam, on fait bonsoir plutôt à tout le groupe Syncope France. Hein. Qui nous ramène voilà. au soleil. Bonsoir à tout le groupe. Avez-vous chacun des musiciens dans la famille? Moi, oui. Moi, j'ai des musiciens. Toute ma famille, pratiquement. Hein, à commencer par mon père, qui fait de la basse. Enfin, qui a essayé. Bon. Mais oui, et puis mon frère, j'ai un frère et deux sœurs qui chantent. Et moi-même qui fais de la batterie. Et puis je sais que d'autres personnes dans le groupe ont de la famille qui sont aussi musiciens. Donc, ouais, c'est une grande famille musicale. Eh bien, c'est bien. Les gènes se sont répercutés. Ah, voilà, c'est ça. Donc, nous allons mieux vous connaître, Étienne, et le groupe aussi en même temps, à travers cette interview et parcourir votre chemin de musicien du groupe Syncope France. Alors, à quel âge avez-vous ressenti cette passion pour la musique? Moi, j'ai commencé la musique, j'étais tout petit, j'avais 6 ans. Donc déjà, tout petit, je tapais partout. Donc, alors, du coup, moi, mon père a commencé à me mettre au conservatoire, donc pour faire de la guitare. La guitare, j'ai commencé à prendre quelques notes. Mais bon, la guitare, je la frappais aussi. Donc, il a dit, la guitare, c'est pas pour toi. Fais plutôt de la batterie parce que tu vas me casser la guitare. Donc, il m'a dit, et puis du coup, voilà, j'ai commencé j'ai commencé en fait très tôt où j'y vais encore, j'ai commencé à l'église en fait, où il y avait des musiciens qui jouaient devant moi, donc moi je regardais et j'ai appris sur le tas en fait. Donc je suis un peu autodidacte, j'ai appris sur le tas en regardant les musiciens et du coup on m'a mis sur une batterie et je commençais à jouer. Et c'est comme ça que j'ai pris le goût de la musique. C'est vrai que depuis tout petit j'avais les rythmes et puis jusqu'à aujourd'hui, hein, je continue. Et vous aviez quel âge à peu près là? Vous dites tout petit, mais quel âge à peu près? Quel âge vous me donnez? Tout dépend, je prends l'âge qu'on me donne moi. Pas compliqué. Non. Aujourd'hui, j'ai 31 ans. Ah ben c'est bon, c'est le bel âge. Voilà. Est-ce que tout jeune aussi, Étienne, vous aviez les mêmes influences musicales ou bien d'autres? Alors moi, quand j'étais plus petit, alors j'ai toujours ce goût pour le compas, parce que bon, je sors d'une famille, je suis haïtien, donc à la maison, on passait continuellement des chansons des chansons de ce rythme-là, de cette culture-là, puisque ça vient d'Haïti. Mais c'est vrai qu'en grandissant, j'écoutais après un petit peu plus de
tout ce qui est R&B, beaucoup de gospel aussi, parce que comme j'allais à l'église et mon frère chante en chorale, donc j'ai écouté aussi beaucoup de gospel. Donc du coup, je me suis mis à écouter ce style de musique, mais toujours avec un fond de compas, parce que à la maison, c'était que ça, et moi, j'avais vraiment la passion de cette musique, j'avais vraiment cette culture, et le rythme, etc., et surtout le fait d'avoir des musiciens en live et pas tout ce qui est machine, etc. J'aimais bien voir des musiciens jouer devant moi en live. Donc voilà, j'ai toujours un peu au fond de moi cette musique-là vraiment dans le sang. Donc c'est ce qui vous a influencé sur le plan artistique, le gospel. C'est ça, c'est ça. Donc pour faire ce métier, c'est ce qui vous a influencé le plus, quoi. Exactement, j'ai commencé par là. Alors, où et comment le groupe Syncope France s'est-il rencontré? Alors, on s'est rencontrés chez Ronald, guitariste, dans son jardin. Pour faire ça. Vous avez fait la grillade? Exactement. Il y avait tout, il y avait pour tous les goûts. Je ne sais pas ce que vous aimez, vous, Myriam et Daniel, mais il y en avait pour tout. Ah, nous, on aime vraiment la grillade, j'adore ça. Et toi, Myriam? Oui, j'adore. Voilà. Qui n'aime pas la grillade? Ça, tout dans un jardin. Tout dans un jardin. C'était en plein été d'ailleurs. C'était au mois de juin, en plein été. Donc voilà. Il faisait beau, une petite grillade, on s'est réunis. Alors on se connaissait déjà avant, parce qu'on était un peu des potes d'avant, pour la plupart. On se connaissait déjà et puis on voyait un peu des groupes se créer à gauche, à droite, des groupes qui se créaient, qui se cassaient aussi. Donc on s'est dit, les gars, pourquoi on ne fait pas un petit mouvement aussi, un groupe et qu'on essaie de faire quelque chose, quoi. Donc on s'est réunis, moi j'ai appelé Ronald, Pachuco, Rollins nous a rejoint après parce que c'était il y avait le maestro à l'époque qui s'appelait Nelby qui était un pote de Rollins, donc il connaissait Rollins. Lui il venait d'un autre groupe, mais il avait quitté son groupe. Donc voilà, on a essayé de réunir pas mal de personnes et voilà, on est tombé d'accord, on avait le même état d'esprit. Parce que c'est important aussi d'avoir le même état d'esprit et pas prendre des potes. C'est bien de prendre des potes, mais si on va avoir un projet derrière, si on va avancer, c'est important d'avoir le même état d'esprit. Donc voilà, et puis on a discuté, et de fil en aiguille, on est arrivé à Et le groupe Syncope est né. Voilà, c'est ça. Donc nous allons passer un premier titre qui s'appelle, un très joli titre, je vais dire, parce que c'est La clé de mon cœur. Oh là là. Oh là là, c'est ça. Trop joli. Ça donne envie d'écouter, ça donne envie de danser déjà. Ah oui. Ouais. De dire oui pour vivre à deux, se sont promis d'être là pour le meilleur et pour le pire, avec une seule envie de s'aimer pour la vie. Oui, malgré les difficultés, de toujours se reconstruire. Supporter ma supporter, bonne souffrance ou l'air pas bien, quand douleur si moi blessé. C'est même plus près au caresser moi-même ma poteur sous l'eau pour faire traverser gros de l'eau. Si pas ta gagné, t'en prie pas bando. C'est celle qui ouvre pas de game. Non, non, nanana. C'est celle qui ouvre pas de game. Non, 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 non. Yeah.
promets pas de richesse, ni de vivre dans une forteresse. Mais pour toi, ma belle duchesse, je serai toujours là. Même si des fois tu as peur, je te rassurerai. Oh, ma zone doutait de moi, m'en fait doute sommes capables pour rendre la vie belle, belle, plus belle, avancer la ciel. Oh, pour rendre la vie belle, belle, passer. Supporter ma supporter, en souffrance ou l'air pas bien. Prendre l'âme si moi blessé, c'est rempli près au caresser moi. Moi-même ma porter sous dos, faire traverser gros de l'eau. Si m'pas ta gagné, t'en prie pas bando. Ou c'est celle clé qui ouvre votre game. Non, 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 non. Ou c'est celle clé qui ouvre votre game. Non, 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 non. Ok. Moins d'amour plus que jamais. Moins d'amour plus que jamais. Supporter ma supporter. Bonne souffrance ou l'air pas bien. Prendre l'âme si moi blessé, c'est rempli près au caresser moi. Moi-même ma porter sous dos, pour faire traverser gros de l'eau. Si m'pas ta gagné, t'en prie pas bando. Ou c'est celle clé qui ouvre votre game. Non, 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 non. Ou c'est celle clé qui ouvre votre game. Non, 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 non. Ou c'est celle clé, ah. Ou c'est celle clé qui ouvre votre game. Ou c'est celle clé, ah. Ou c'est celle clé qui ouvre votre game. Non, non, non. Non, 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 non. Sur la radio RTM et nous venons d'écouter un très beau titre, La clé de mon cœur. Et j'espère que les auditeurs auront dansé en écoutant ce joli titre. Maintenant, on ne donne pas la clé, hein. Chacun garde sa clé de son cœur. Hein. Chacun la garde. Il la donne à qui il veut. On la garde bien Voilà, secrètement. tout à fait. Donc, le groupe Syncope France s'est créé en 2014 pour les mêmes passions, laquelle? Ah ben, la passion de la musique, la passion de la musique caribéenne et voilà, hein, c'est cette même passion qui nous a réunis. D'accord. Et qui compose le groupe? Compose les musiques. Oui, qui compose dans le groupe? Quel est le compositeur? Vous êtes plusieurs? Oui, il y en a, il y a Ronald, donc le guitariste, qui compose le groupe, dans le groupe, et il y a aussi Patrick, celui qui fait le synthé, qui compose. Après, on donne tous un petit peu notre ingrédient en fait pour un petit peu monter les musiques et qui fait que les musiques arrivent à ce niveau-là et ça donne la clé de mon cœur, par exemple. Ah voilà, ah, cette clé la clé de son cœur, hein. Ça c'est un mot magique. Hein. C'est un mot magique, tout à fait. Et à quel moment vient l'inspiration? Ah bah, elle vient, alors, pendant qu'on écoute, en fait, si tu veux, c'est soit on commence à écrire, on se fixe un thème, on dit voilà, aujourd'hui on va écrire sur ce thème-là, et on a des mots qui arrivent, qui arrivent tout seul en fait. Mais la plupart du temps, c'est on met un fond musical et du coup l'inspiration vient automatiquement en fait. La musique fait que on a des paroles qui arrivent et on essaie justement de poser sur la musique et de créer en même temps savoir sur quel rythme on va jeter le titre, par rapport au thème, etc. Quelle tendance on veut donner. Donc c'est vrai que ça vient assez rapidement. Plus tout en étant un groupe, vous mettez chacun un petit peu votre marque et après vous... Ah, c'est bien. Ouais.
Ça ne va pas être simple quand même, hein, pour accorder tout ça. C'est pas simple. Mais toujours à s'entendre et à avoir un produit qui nous satisfait, en tout cas, nous, et on essaie de faire partager ça au public. Ça, c'est important, mais chapeau. Ouais. Merci. Donc Dani... Et comment... Oui, non, mais je croyais que tu avais autre chose à dire. Non, moi, vas-y. Alors, on va passer à un deuxième titre, puisque, voilà, ce qui s'appelle Défi. Donc après, on en reparle. Allez. Alors, on peut reparler. Nous qu'à lever depuis ça, oui. Ouais. 4 minutes. Qui ça y est, dit, C'est bien comme ça quand on fait l'enregistrement. Oui, on est détendu. On a des choses. Mais c'est tout fanatique. Non, mais c'est rigolo avec tout ce qu'on dit. Nous, on n'arrête pas de chercher. Qui toujours là à supporter. Voilà. Animateur à non, mais c'est bien, ça s'étend. Et après, on est content d'entendre le deal. Voilà. Ah oui, le lundi, moi, je vais écouter. Parce que je écoute encore. La nous plaît dans l'esprit, nous. Ouais, c'est ça. On travaille pour nous montrer plus haut. Le monde entier m'appelle. Qui tient ça? Du coup, c'est tous les vendredis que tu fais ta C'est quoi? Non, tous les jeudis, pardon. Toujours Vous deviez faire des répétitions le jeudi. Donc, on a pris le vendredi. Exceptionnellement. Ça, c'est sympa. Dans l'esprit. Ouais, c'est vrai que tous les jeudis soirs, on est en répétition. Ah ouais, vous auriez pu venir à plusieurs, ça aurait été formidable. Ah, bah non, Vous auriez pu être, mais vous auriez pu être plusieurs. bien sûr. Eh ben alors, pourquoi vous l'avez pas fait? Eh bien, mais comment vous aviez hier? Regardez cette date que j'ai dit, parce que c'était à répétition le jeudi. Ouais, c'est vrai que après, ça dépend à quelle heure. Mais c'est vrai que l'objectif de 20h à 23h, on en répète. Après, je sais pas si on peut faire Non, parce que Gaillard, il arrive à presque à 21h. Ah, c'est pour ça. Voilà. Là, je l'aurais j'ai été Décaler les répètes. La prochaine fois, en tout cas,
wap chercher ya. Donc voilà, suite à un petit problème technique, nous allons repasser Défi du groupe Syncope. Nous qu'à lever Défi ça oui. Qui ça y dit bien? D'après merci tout fanatique qui a soutenu nous sans relâche, qui pas de blaguer, qui toujours là à supporter. D'après merci médias yo, animateur radio yo, c'est comme un film merci. Haïti, la vie, la nous plaît dans l'esprit nous. La travail pour nous montrer plus haut. Le monde entier demande qui tient ça. C'est comme ça la toujours toujours dans l'esprit. Besoin yon ti ménage, oh vi fè chawa marché, même si y'a la a moi c'est tout le monde qui toujours capé devant, a que belle qui toujours capé devant, pas de regarder devant, tu m'as fait travailler depuis c'est pour capé devant, pas de regarder le fil, a tout le temps pour l'enterrer oui pas capé devant, moi j'ai ça de bataille, et puis c'est pour comprendre nous pas plus capé devant, nous pas la vie pour ça, c'est comme commandant, à chercher. Wap chercher feeling, ou besoin plaisir. Wap chercher belle forme, ou envie de penser. A moi c'est tout le monde qui toujours capé devant, a que belle qui toujours capé devant, pas de regarder devant, nous pas faire travail depuis c'est pour capé devant, pas de regarder le fil, a tout le temps pour l'enterrer oui pas capé devant, moi j'ai ça de bataille, c'est comme commandant. Ok commandant, Ronaldo, la gueule bagaille là, mouvement, ça va copier là, on y va.
jwen sa wap chèche ya. Voilà, nous sommes de retour sur la radio RTM et nous venons d'écouter une très jolie chanson du groupe Syncope, Défi. Vous pourriez nous en parler un petit peu comment ça a été composé, comment voilà. Ah bah alors Défi, ça a été, en fait, on savait pas comment appeler le titre en fait, pour être honnête avec vous. Au début, il avait un autre nom, c'était Révélation, le tout premier nom du titre de la chanson. Et puis on cherchait un autre nom parce qu'on voulait le mettre en titre de l'album aussi, parce que Défi c'est le nom de la chanson, mais aussi c'est aussi le nom de l'album. Et du coup, en écoutant la musique, on s'est dit, c'est notre deuxième album, il y a beaucoup d'albums qui sont sortis, mais nous on va essayer de relever un défi, de faire en sorte que cet album soit un peu reconnu partout, qui marche bien. Donc on a ce titre-là collait bien en fait au titre, au titre de la musique, à la chanson en fait. Donc du coup on a décidé de mettre Défi à la place dans l'ancien nom qui était Révélation et de le mettre en titre de l'album. Donc voilà, pour relever un peu le défi des groupes ici en France. Et voilà. C'est très bien. Bon alors, Étienne, pourriez-vous nous décrire ce qui est la musique, le compas? Dites-nous ce que c'est exactement comme musique. Alors, le compas. Alors, moi, dès que je dis le compas, on parle de équerre, règles, en géométrie, on utilise le compas. Non, ça n'a rien à voir. Le compas, en fait, c'est une musique qui a été créée, alors je connais mon histoire, qui a été créée en 1955 par un bonhomme qui s'appelle Némon Jean-Baptiste. Et bon, c'est un mélange de jazz en fait. Il y a pas mal de mélanges de rythmes en fait dans le compas qui fait la beauté de cette musique en fait tout simplement. Donc c'est originaire d'Haïti, donc du pays d'Haïti et c'est la musique. Et là-bas les gens vivent que pour le compas. Et c'est assez rythmé, j'allais vous le demander justement, ça va être rythmé. C'est assez rythmé. Alors après, il y a différents styles de compas. On a le compas direct, d'où on fait beaucoup de compas direct, donc c'est du compas comme Défi en fait. La musique que vous venez d'écouter, c'est du compas direct, du compas un peu bien rythmé. Il y a du compas love, un peu comme Cléquem, la clé de mon cœur. C'est un compas un peu moins rapide, mais plus love où les gens peuvent danser. Plutôt couler serré. Oui. Là, les échanges de clés se font. Voilà. Exactement. Et après, il y a un style de compas qui s'appelle maintenant le compas gouillade qui permet de un peu, on se dit nous couiller, c'est un peu bouger les reins. Et donc, voilà. Donc il y a plusieurs styles de compas, mais ça reste la même musique avec différents rythmes, plus lents, plus rapides et voilà. Très bien. Eh bien, merci d'avoir donné cette signification de la musique, le compas. Donc, vous avez sorti un premier album en 2014. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, alors le premier album, il est sorti en décembre 2014, où il y avait pas loin de 12 titres, il me semble aussi, entre 10 et 12 titres. C'était un peu dans la même tendance que du compas direct, un petit peu de compas rapide, un peu de love. Donc c'était le tout premier album, donc on a présenté cet album avec notre grande première qui s'est fait en 2015, juste 4 mois après en fait, en avril 2015. Donc il y a un album qui a bien marché, qui s'est bien vendu aussi, que ce soit en France ou à l'étranger, en Guadeloupe, en Martinique. Et donc voilà, mais on avait en fait beaucoup de musique qu'on n'a pas sorti de notre premier album et du coup qu'on a laissé pour le deuxième album, parce qu'on travaille continuellement en fait sans repos. Donc on a encore d'autres musiques en stock. Donc ça c'est bien. Il a encore le deuxième album, il est sorti en 2017, c'est ça? Exact, c'est ça, en mai 2017. Et voilà, vous avez dit de 13 titres, je crois. 13 titres ou 10 titres? C'est ça, 12 ou 13. Alors je les recompte. Je pourrais, voilà. Ouais. Donc nous allons passer un troisième titre. Prends conscience. On en parlera après, d'accord? Très bien. Whoa, 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 whoa.
rencontrer chérie. C'est monté pour ne pas jamais quitter. Belle petite caresse, affection nous partager. C'est ça fait chérie, nous pas tous jamais quitter. Tout l'amour que nos cœurs, c'est pour baby. Toute souffrance moi endurée, c'est pour d'aller. Pas goûter mon cap parler. Moi pas comprendre qui j'en ça fait vivre. Yo met souffler, nous pas blaguer. Oh.
bota yo soufflé. Nous sommes de retour sur la radio RTM et nous venons d'écouter Prendre conscience. Alors justement, pouvez-vous nous en parler de ça, de ce titre? Alors, le titre, comme son nom l'indique, c'est qu'il faut prendre conscience, en fait, de ce qu'on a, parce qu'on sait ce qu'on a, on sait pas on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on va retrouver après. Donc, c'est vraiment un titre qui fait prendre conscience de ce qu'on a et qu'il faut pas lâcher ce qu'on a, et que c'est très important, quoi. Donc, c'est un titre qui parle qui parle généralement dans nos titres, en fait, on retrouve un petit peu notre vécu et ce que les gens vivent tous les jours. Donc voilà, les gens se retrouvent un peu dans nos titres. Donc à chaque titre, il y a un thème et on se retrouve un peu dedans. D'accord. D'accord. Et où peut-on trouver vos albums et sur quel site? Alors, on peut trouver sur toutes les plateformes de téléchargement, que ce soit Deezer, Spotify, SoundCloud, il y a iTunes, et puis dans les disquaires, à la Fnac, donc les disquaires en fait qui distribuent. Sur Paris, il y a un distributeur qui s'appelle Debs Music aussi. Donc voilà, sur toutes les plateformes de téléchargement, vous tapez Syncope. Et puis vous retrouvez le premier d'ailleurs et le deuxième album, les deux albums. D'accord. C'est super. Donc avez-vous fait des scènes et dans quelle région? Alors oui, on a fait des scènes. On a fait beaucoup en Île-de-France. On en a fait aussi en Alsace, à Sochheim, si j'écorche pas le nom, pas loin de Strasbourg. Et on a d'autres dates prévues aussi. On devait partir sur la Bretagne. On attend que vous nous invitez dans le sud. Donc, ah oui. Mais je note. Donc, voilà. Apparemment, on va jouer en Lozère et dans le Languedoc-Roussillon. Voilà, exactement. Exactement. Tu sais ce qu'il te reste à faire, Myriam. Il me reste à faire, oui, il me reste. Nous, on est prêts. Et comment se passe l'accueil avec le public? Ça va, le public, on est très content. D'ailleurs, on remercie le public parce qu'ils nous ont super bien reçus, que ce soit au premier ou au deuxième album. Le deuxième album, ils ont apprécié tout de suite. Ils nous connaissaient déjà du coup un peu avant, mais là, on a été agréablement surpris parce que ils ont tout de suite adhéré, surtout à la musique Cléquem, la clé de mon cœur, où on a sorti un clip en fait avec. Donc du coup, c'était un peu, ça passe à la radio, ça passait aussi à la télé dans certaines émissions. Donc les gens, ils ont adhéré en fait à cette musique et du coup, ils nous ont très bien accueillis et on ne les remercierait jamais assez. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres scènes de prévues et de dates qu'on puisse venir vous voir? Alors oui, on a une scène, on devait avoir une scène de 2 décembre qui est reportée pour janvier. J'ai pas la date exacte. Donc là, la prochaine scène, ça sera au mois de janvier, sûrement, certainement. D'ailleurs, on aura plus précisément la date dans les jours à venir. Et sinon, on prépare déjà, donc on aura d'autres scènes entre autres. On prépare déjà le mois de juin. Le mois de juin, en fait, 2018, ce sera le 4e anniversaire de Syncope. Donc là, on va faire quelque chose en grand. Donc voilà. Alors, vous êtes les premières au courant, mesdames. Donc, c'est gentil, merci. Et donc, vous reviendrez nous voir alors en 2018 quand vous aurez sorti peut-être d'autres chansons, d'autres compositions. Voilà, tout à fait. Non, mais il y a déjà des choses en cours, donc peut-être qu'on va sortir aussi, alors pas notre album tout de suite parce que celui-ci vient de sortir, mais peut-être un single pour annoncer le prochain, les 4 ans. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on prépare et qu'on réfléchit à faire. Donc voilà. Ce sera un anniversaire. Vers quelle date l'anniversaire? C'est le mois de juin. Donc après, quel week-end du mois de juin, je ne sais pas encore, mais ça sera un des week-ends du mois de juin. Et sur la salle, probablement en Île-de-France.
On n'a pas encore choisi la salle, mais là, on prépare déjà l'événement. Donc, on s'y prend en avance pour faire quelque chose de bon. Oui, bravo. Donc, il y aura une date avant, mais celle-ci sera à retenir et on aura une date très prochainement. Alors, moi, j'ai une question à poser pour le groupe, en fait. Hein. Comment, les gars, avez-vous ressenti que vous êtes devenu le groupe professionnel et prêt à monter sur scène? Moi, c'est quelque chose que j'aime poser, ça. Quand on a senti, ben, on l'avait pas vraiment senti, en fait. Allez, expliquez-nous. Mais voilà, en fait, à un moment donné, il faut franchir le pas. On a travaillé pour, en fait. Donc, on ne savait pas comment on allait être accueilli par le public. On est beaucoup en répétition, on travaille beaucoup, on regarde beaucoup ce que ceux qui sont reconnus déjà font et comment ils le font. Donc, on était assez confiants du coup, vu qu'on a travaillé beaucoup. Et après, voilà, c'est vrai qu'on fait de la musique en tant qu'amateur, mais on essaie de le faire d'une manière professionnelle pour que les gens le ressentent aussi et qu'ils apprécient, parce que ça donne après aux gens l'envie de nous revoir derrière. Donc c'est très important quand on monte sur scène pour faire bonne figure, de faire bonne figure. Mais je pose cette question parce que en fait je sais qu'un groupe, bon, quand vous êtes rencontrés, tout ça, mais après il est arrivé un moment où vous êtes dit bon, ça y est, on est prêt, on peut monter sur scène, nous sommes devenus quand même des professionnels. À quelque part au fond de vous, vous avez dû le ressentir, ça. Oui, et c'est pour ça qu'on a tarté, parce que ça que savoir que le groupe a été créé au mois de juin 2014 et on est sorti pratiquement un an après, puisqu'on est sorti au mois d'avril 2015. Notre première sortie, c'était au mois d'avril 2015. Donc, il s'est passé pratiquement un an, en fait. Entre-temps, l'album est sorti au mois de décembre, mais on travaillait toujours pour fournir la meilleure des prestations possibles. Donc, depuis le mois de juin, on a travaillé pratiquement pendant un an pour se dire, bon, les gars, là, l'album est sorti au mois de décembre 2014. Voilà, à quelle date on pense être prêt? On s'est dit, là, on a bien travaillé déjà depuis le mois de juin. Je pense qu'au mois d'avril, là, on va être carré, on va être prêt. En tout cas, on va faire le maximum. Mais on a dû mettre une date et se mettre un objectif, parce que c'est important de se fixer un objectif. Parce que si on n'a pas d'objectif, on va travailler, on va pas être confiant, on va pas avoir confiance en nous. Et au moins, avec une date fixée, on se dit, on se met un petit peu de pression positive. Mais on a attendu pratiquement un an quand même pour sortir et on a senti qu'on était prêt. On a 6 mois après qu'on était prêt. Donc voilà, on a passé une date au mois de juin 2015. Très bien. Et 2017, l'album, il est sorti à quelle date, le deuxième? 2017, l'album, il est sorti le 8 mai 2017. Nous, on avait déjà une maquette, parce qu'on travaillait déjà sur les musiques, on répétait déjà les musiques, nous, en studio, bien avant, parce que il est sorti le 8 mai 2017 et on a joué le 13 mai, le nouvel album. Donc, on avait déjà les sons, les musiques, les titres qui étaient prêts. Après, c'était une question de mixage, un petit peu d'arrangement. Nous, on répétait déjà en studio les musiques pour pouvoir le présenter, pour ne pas attendre en fait des mois après la sortie de l'album pour pouvoir le jouer. Comme c'était tout frais dans la tête des consommateurs, de ceux qui suivent Syncope, on l'a sorti le 8 mai parce qu'on savait que le 13 mai, en fait, la date était déjà prévue. Donc voilà. Et moi, j'aimerais vous poser une question aussi. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez fait un enregistrement dans un studio? Alors, moi, personnellement ou... Le groupe, hein, le groupe. Je sais pas, hein, je suis pas... Mais c'est vrai que moi, la première fois, j'avais un petit peu de pression quand même, parce que c'est quand on est en live, on joue devant le public et voilà. On peut faire des petites erreurs ou bien on est dedans, mais quand on est en studio, en fait, c'est enregistré et la moindre erreur est fatale. Donc, c'est pour une musique, on peut faire au moins 20 prises, mais on ne sera jamais satisfait. Et même au bout de la 20e, on ne sera jamais satisfait. On a tellement de pression de bien faire, une volonté de bien faire. Voilà, c'est un peu une pression, mais encore une fois, une pression positive, parce que on se dit, voilà, il faut être endurant, parce que du coup, les musiques, on les repasse. Et voilà, on se met une pression positive pour
pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Donc, et quand vous rentrez sur scène, est-ce que vous avez le trac tous? Chacun a sa petite technique de... Moi, personnellement, non, parce que j'étais tellement confiant de ce qu'on avait fait en répétition. On avait répété tellement avant pour ça que je suis arrivé sur scène et je me suis dit pourquoi avoir le trac, parce que je sais ce que j'ai à faire. On va le faire comme en répétition, ça va bien se passer. Et voilà, je suis comme ça, je suis assez positif dans ma tête. Donc, et généralement, le fait d'avoir quelqu'un qui a moins le trac ou qui n'a pas le trac donne la motivation aux autres qui peuvent en avoir. Voilà. Le fait d'être en groupe, ça vous permet d'être motivés les uns et les autres. Hein. Voilà. Exactement. Donc moi, j'ai cette chance d'avoir trop de trac. On va passer un dernier titre, c'est « Oh non, merci ». Voilà. Oh non, et voilà. « Oh non, thank you ». C'est ça. Et ben voilà, Oh non, thank you, c'est ça, oh non, merci. Eh oui. Moi par la cause, mais ma paix. Même difficile pour m'accepter que l'amour c'est qu'on le relier. Les partout de vie moi je tout ça c'est bon et moi pour montrer aux hommes si ça fait pas valoriser. Tout ça dépend de moi, pour montrer un petit peu d'enlever. Si la question va effacer, de ton côté, quand tu passes, sans ton bateau traverser l'eau, depuis ma vers l'autre niveau. Mais sans ce monde différent, où il y aurait mon sentiment, c'est le bouquet, c'est tout pensé. Pour montrer aux hommes et pourtant vous en avez pas valorisé. Tout ça dépend de moi. Pour montrer un petit peu en est. Si la question va évaser. Oh,
Love
c'est un défi. Ça c'est un défi. On va le répéter après pour ça, fanatique Jazza. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour sur la radio RTM avec la chanson Les Talents et vous, avec un joli titre que l'on vient d'écouter du groupe Syncope, Au nom merci. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur ça, sur ce titre? Ah ben là, ce titre-là, c'est un titre vraiment love qui parle en gros hein, d'un homme et une femme. Et c'est un titre d'amour en fait qui à la fin il dit au nom merci. C'est vraiment une histoire qui raconte. C'est vraiment une histoire qui raconte. Et donc voilà, c'est comme une déclaration qu'il fait en fait. Donc, voilà. Ça fait toujours plaisir les déclarations. Hein. Ah toujours, ça c'est ce qui marche. Ça fait chaud au cœur. Oh voilà. Donc à toi Myriam, Donc, je sais que tu as quelque chose à dire. Oui, donc nous arrivons presque à la fin de l'interview. Et la radio RTM est aussi une radio météo. Donc est-ce que la météo est importante au quotidien pour vous? Ah bah très important. Moi de toute façon j'aime plus le soleil. Un bon point. Voilà. Non, c'est vrai que c'est important la météo. On se sent bien par rapport à la météo en fait. Par rapport à la température, etc. Nos humeurs. Non, c'est important la météo. Bien sûr. C'est sûr. Il y a un petit message aux auditeurs? Les auditeurs, je vous remercie. Oui. Mais oui, non, pas en créole. Moi, je le veux en créole. Pas de problème, Myriam, Daniel, je tiens à remercier tout auditeur qui a écouté nous, fanatiques, qui a suivi Syncope du début à la fin jusqu'à Kounia. Et puis, Nabdi, Radio RTM, merci en pile. Big up à tout auditeur, tout fanatique. Et puis, Syncope, Radio RTM, nous pas égarés. Là, par contre, faut le dire avec moi. Nous pas égarés. Nous pas égarés, c'est ça? Voilà. Nous pas égarés. Ou pas égaré. Ah, ça y est, on parle créole. Oui. C'est-à-dire, vous savez ce que vous faites. Eh bien, nous, écoutez, Étienne aussi, on vous remercie énormément d'avoir accepté de venir pour cette interview au nom du groupe. Et si après, quand vous aurez sorti votre album, un autre album en 2018, eh bien, nous serons ravis de vous recevoir à nouveau. Mais attention, en groupe. En groupe. Groupir. J'ai déjà mis une alerte, on va tous venir en groupe, ça c'est sûr. Voilà, vous rentrerez dans le petit écran. Vous pousserez. Bon, eh bien, merci beaucoup. Hein. Franchement, c'était très sympa et on a très bien apprécié tout ce qui est passé, les titres, le spectacle sur scène, tout le groupe sur scène, c'était vraiment bien. Voilà. Donc, merci à tous et merci Étienne et à bientôt. Donc, sur la radio RTM, on prend rendez-vous pour 2018. C'est ça. Merci Myriam, merci Daniel. Au revoir Étienne, au revoir. Au revoir Étienne, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Coucou, la chanson, les talents et vous. Avec l'invité du jour, On vous attend nombreux. vive la musique!